Et salut tout le monde, c'est Hazard. On se retrouve aujourd'hui en live avec Zyrtex. J'ai apporté des lunettes. Salut tout le Zyrtex, monde. salut salut. Bah là écoutez là, il y a un petit peu de blabla là pour l'instant, on va pas faire grand chose. Pas avant, pas avant 22 h. Donc moi je propose qu'on discute un peu avec Zyrtex. En même temps en parallèle il fait sa vidéo et en même temps en parallèle vous allez pouvoir me voir faire du montage. Voilà, que demande le peuple. Oh merde, la lumière. J'avoue. Sinon Zyrtex, le workout, tu l'as apprécié la dernière fois? Franchement, il était top. C'est genre, ça a fini un peu tard, à 1h du mat, mais Ouais. en vrai, je l'ai même pas ressorti durant la journée puisque j'étais au top, quoi. Et aussi, je voulais vous dire, les gens, je suis à. Il me reste 3 followers à avoir et je suis bientôt au follow goal. Mon premier follow goal. Oh, nice! Ah. Et du coup, tu vas faire quoi? Dis-moi, t'as un petit truc, comment? J'ai pas envie de faire un truc sportif parce que tu le fais déjà. J'ai envie de faire un Mhm. truc à moi. Ouais. À 10 follow goal, je fais un court métrage. Oh, J'ai intéressant. j'ai envie de créer un truc. Je fais un court métrage sur un gars et je vais me créer un personnage. Ah oui, un truc les gens. Si j'arrive à atteindre 1000 et 1000, mais là c'est chaud. Si j'arrive à atteindre 1000 followers en l'espace d'un an, je me rase la tête. Et ça, et moi j'adore mes cheveux, et moi j'adore mes cheveux. Je suis fou furieux, j'adore ça. C'est le seul truc narcissique où je peux me regarder. Sinon le reste. Mais ouais. Putain, c'est vrai ça. T'imagines le mec qui dit à 100 followers, je me rase les cheveux. Si j'arrive à avoir 100 followers ce soir. Ouais, c'est chaud. Non, mais même ça, je pense qu'il n'y a pas moyen de, en si peu de temps, en avoir énormément comme Alors ça. tu dis ça, mais il y a un an, tu disais qu'en un an tu voulais 50 followers et là t'es à 70. 75, pardon. J'avoue. 75, pardon. Ah, en fait, mon objectif en un an c'était 50 et maintenant c'est 100. Ça n'a aucun sens. Moi je pense, j'arrive pas à avoir beaucoup de followers parce que je partage pas beaucoup, je fais pas des lives tous les Mhm. soirs et en même temps je fais que du chatting. Après c'est pas non Mhm. plus mauvais, c'est juste. Ah non, tu fais du. Ah ouais, tu peux pas stream du Among Us comme c'est sur phone. Ah. Mais je montrerai par mon téléphone. Mhm. En- Je Ok. montrerai. Ils pourront voir les gens du coup en live. Ah, ce sera nice. Enfin j'espère. Mhm. Sinon, les gens, pour parler de moi, alors oui, oui, il faut que je vous dise un truc. Sur le live de Zyrtex, Mhm. comment dirais-je, il y a un follower qui a retrouvé mon prénom, qui a su que j'étais ami avec sa sœur à une époque, là où Zyrtex et moi on avait fait notre lycée, qui me soucie d'ailleurs. Il a retrouvé mon prénom, là où je courais, il sait où je fais du sport, il m'a demandé un ami sur Facebook, et enfin voilà quoi, c'est chaud, c'est mon premier. Personnellement, pour moi, c'est mon premier follower qui m'a retrouvé de A à Z. Et je pensais pas que ça irait aussi vite. C'est très flippant. Déjà. Weslo, il a déjà eu le droit à ça, lui, qu'un follower suivait son ex à l'époque. Et je me rappelais quand il m'a Mhm. montré les photos, les vidéos, j'étais en mode putain, mais c'est cinglé. On a quoi? J'ai quoi? J'avoue. J'ai que 50 abonnés et 7 followers. Ah mais non, c'est vrai que j'ai Mhm. 125 abonnés sur The Crazy Club. Merde, c'est vrai, j'avais Ouais. oublié. C'est vrai que 125 quand même, ça commence à faire une petite communauté. Tiens d'ailleurs, Basto a sorti une nouvelle vidéo, le meilleur serveur GTA RP. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que t'es un... T'es le meilleur serveur GTA créé. Ouais les gens, je vais vous montrer, regardez, sur l'une des vidéos de Weslo. Voilà, un abonné traque ma copine irréelle. Enfin moi, j'ai pas de copine, mais mais on m'a traqué. On m'a un petit peu traqué dans le live de Zyrtex. Et je pense que Zyrtex, toi aussi, t'as été un petit peu surpris. Hein?
Ouais. Ouais, j'ai pas compris. Ça a dû te choquer quand t'as dû voir qu'il a mis mon prénom, tout ça. Enfin, après, encore. Oui, j'étais là en mode, ouais, le gars il connaît et tout. Et le pire, c'est quand il a dit, tu connais ma sœur, et vous étiez amis au lycée. Donc en gros, sa sœur a dû parler de moi à ce gars. Ce gars a ensuite reconnu ma tête au sport. Il m'a reconnu au sport, donc il allait sur un live, et sur ce live, il m'a reconnu. Enfin, je sais pas si tu t'as entendu le délire. C'est un effet crescendo, quoi, le truc. Oh mon dieu, le monde est petit. Après, moi je m'en fous, ça va, du moment qu'il rentre pas plus dans la vie privée que ça, même si c'est déjà pas mal. Ouais. Du moment qu'on arrive à avoir notre petit monde tranquille, ça pose pas de problème. Et J'avoue. quand ils essayent d'être en mode invasif, stalker, ça devient chaud. Tiens d'ailleurs, Zyrtex, est-ce que tu voudras qu'on fasse du coup le truc qu'il a dit là, mais on n'ira pas vers 22h minuit. Jamais, il est fou. Jamais je ferai ça. Ouais, c'est chaud. Trop chaud. Même si c'est un week-end, chaud. Moi je me verrais bien faire deux vidéos, si on fait ça. Une vidéo soit pour Hazard, soit pour The Crazy Club. Je crois que je ferais un vlog si on irait le voir. Et je pense qu'on devrait faire une activité dans la journée. Comme ça, au moins, on rentabilise Ouais, cette journée. Au lieu de venir que pour 1 heure ou 2. Parce que, personnellement, moi, j'aime pas me déplacer pour un petit truc. Il faut que je fasse plein de trucs dans la même pas journée, autant, personnellement. pas plein de trucs. Tu sais, je pense que ça passerait mieux, un dimanche. Puisque tu m'as dit que samedi, tu travaillais. Ouais, Tu je veux... travaille pas le dimanche et le lundi. Tu te rappelles lundi? Moi non plus, je travaille pas lundi. On est le combien, là? Le 4. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. T'es en vrai, ce dimanche, ce lundi, là. Ce serait bien si on fasse une sorte de vidéo workout. Et moi, en même temps, je fais mon petit vlog à côté. Pour moi. Je pourrais faire 2 vidéos du... Workout dans quel endroit du coup? Celui de Saint-Joseph. C'est à côté de la piscine? Ouais, c'est ça, à côté de la piscine. Ah ouais, je vois à peu près où c'est. Je sais pas si ça t'intéresse. Dimanche? Ouais, après, ça, tu vois, ça, juste pour savoir, c'est une idée en soi. C'est pas forcément ce dimanche, ce lundi, c'est juste un plan à mettre en place. Mhm. Parce que, je vais pas te mentir, moi, mes vidéos se défilent, j'ai besoin de nouveaux concepts, il faut que ça part aussi. Il faut que ça Ouais. avance. Ma prochaine vidéo va bientôt arriver en plus, il va falloir que je recommence à reproduire des vidéos. Et ouais, et vu que ce follower nous a proposé de le faire, je me dis, Ah, j'aimerais bien faire de la course aussi. la course, Ouais, je sais pas pourquoi. tu sais qu'en vrai, moi vu que je fais de la course, ça pourrait être intéressant, honnêtement. Ouais. Tu peux faire combien de kilomètres à peu près toi? Je sais pas, je vais au feeling. Je pense que tu risques de faire alors 2 kilomètres, on va dire, au maximum, au début. Mhm. Et moi je peux t'en faire jusqu'à 11. Après ça devient trop chaud. 11 kilomètres ça devient trop dur. 11 kilomètres c'est en gros... Juste pour Ouais. idée, j'ai réussi Ah bah non, je vais pas révéler mon adresse. Ah, je voulais dire un Non, truc. Bref, j'ai réussi à aller jusqu'à notre établissement où on s'est rencontrés, jusqu'à chez moi, oui à pied. Oui, oui, je sais où t'habites, je pense. C'est à côté de... Ouais, Ouais, ouais. je me rappelle. Un ou deux. C'est bien plus, je Bien... crois. Ah, bien Je crois, plus. hein. Ah ouais, chaud. Chaud, 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 chaud. Putain. Ben, pour ordre d'idée, ça prend genre 2 heures à pied, juste en marchant. Ok, ça va, honnêtement. 2 heures à pied, ça veut dire en gros... Ça fait... Ça fait Langevin jusqu'au Grand Ah, Leclerc. mais dis pas, dis pas les... Non mais c'est trop tard, sur ton live, ça sera affiché. Il, Ok, ok, Ça a vas-y. été vu, on a déjà vu, Ouais. j'ai vu les... C'est trop tard. Et puis Ouais. maintenant, les gens connaissent mon prénom, du Mais coup, ils vont... balance juste ce qui a été dit dans le live, hein, pas plus. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, bien sûr. Je respecte, d'où le Ok. fait que je dis pas ton prénom. Ouais, merci beaucoup.
T'inquiète. De toute façon, les gens, s'ils veulent nous retrouver, ils nous retrouveront, j'ai envie de te dire. Ouais, le plus on peut retarder ça, le mieux c'est pour nous. Ouais, faut pas se retrouver dans des situations comme moi où tu te fais. Où on dit ton adresse, là où t'habites, ce que tu fais. Ouais. Oh, putain. Putain, t'es à 50 abonnés, j'ai déjà ça, mais qu'est-ce que. C'est quoi ce bordel? J'ai que 7 followers. Allez, sur les 7, il y en a un qui m'a retrouvé. Putain, c'est pas possible. Vous pouvez te retrouver aussi vite par contre. Ouais, mais c'est comme il est dans le même secteur que nous, et comme il a vu qu'on a le 974, Ah, par déduction, il a fini par trouver ah ouais, assez rapidement. déjà 974, ça se réduit à une île. Ensuite, il a dû se dire, Ouais. voilà, Zyrtex. Et je pense, quand il a vu Juste on dit le secteur, Ouais. on dit genre la zone, le secteur, et il arrive à capter très rapidement. Ouais, mais par contre, ce qui m'a fait flipper, c'est qu'il a retrouvé mon visage. Et il y a plein de gens qui me disent, mais je te connais, toi, t'étais au collège, t'étais au lycée, je me rappelle de toi. Mais moi, je n'ai aucun souvenir d'eux. Donc, excusez-moi, les gens qui Mhm. regarderont ce live, vous êtes qui? Comment vous me connaissez? Je ne vous me rappelle pas de vous. Je suis pas méchant, hein, c'est juste. Vous êtes qui? C'est En fait, des flippant. fois, on se rappelle pas des têtes Non, non, de non. personnes auxquelles on parle pas, mais ils sont dans le même établissement, mais ils nous voient passer des fois, genre, et peut-être que nous, on les a jamais porté attention, et c'est possible que eux se souviennent de nous et pas le contraire. Une dizaine, on va dire au maximum. Ça va. Mais moi, là, il y a un petit problème. C'est plutôt une centaine, je dirais même. Mhm. Une centaine. Et je demande à ces gens, mais comment ça se fait que tu me connais? Ils m'ont dit, ah, déjà, il y a le fameux classique par rapport à notre chaîne, tu vois, The Crazy Club. Ça, voilà. J'ai l'impression que ça a vraiment marqué des gens, je pensais pas. D'un côté, je suis fier. Voilà. Je suis content. Euh, Aussi le fait que, en fait, moi, à une époque, je traînais avec un groupe de personnes, et je crois que ce groupe de personnes faisait des conneries, où ils étaient des gens assez connus, mais moi, j'étais pas connu, j'étais juste dans le truc, dans le groupe. Et il y en a un, il m'a reconnu parce qu'en fait, j'allais souvent, tu sais, au CDI. Ouais. Et la bibliothèque, c'est vrai que la bibliothèque, là, on était, au lycée, elle était en plein On allait milieu. souvent. Ouais, elle était en plein milieu de la cour, des escaliers, je me rappelle, des classes et tout. Ouais. Ça fait longtemps, n'empêche, quand j'y repense. C'était il y a 6 ans. Putain. Ouh, ouh, je me sens vieux. Ouh, les coups de ride. Je préfère ma vie, Et je... je préfère ma vie actuellement, je te le dis honnêtement. Très, très loin. Ouais, clairement. C'est beaucoup mieux, plus drôle. Mais ouais, c'est flippant. Est-ce Plus que de c'est liberté, plus de possibilités et c'est plus de ça? risques. Par contre, c'est vrai que c'est plus dur, il y a plus de travail, plus de responsabilités. Par contre, tu es plus libre, à mes yeux, entre guillemets. Ouais. Et là, tu fais tes choix toi-même. Et puis, tu es indépendant un peu plus. Chaque jour. T'as pourquoi j'ai un trait ici, what the fuck? Genre comme ça, on m'a coupé. Ouais, du coup, les gens qui regardent mon live actuellement, enfin la personne qui regarde mon live, j'essaie d'atteindre le 10 goal. Donc si tu pourrais lâcher un petit follow, ce serait sympa. Merci. À moins que ce soit un robot. Et de Follow. Oh shit. toute façon, j'ai eu un nouveau robot, Force PSPS m'a abandonné. Voilà, j'ai perdu mon robot. J'ai eu Anonyme, je sais pas quoi, Industrie. Un nouveau, voilà. What the fuck? Sûrement un mec du type web qui doit enregistrer mes vidéos, il doit se dire putain, ce mec là, et moi je suis en mode ok. Alors, cher monsieur du Deep Web, sache un truc, c'est que même si tu essaies de me retrouver, euh, j'ai envie de te dire bonne chance à toi, parce que je suis vraiment perdu. Je suis bien caché pour me retrouver. Ouais, il y a des gens, ils savent même pas c'est quoi notre île, donc on dirait qu'on est dans un univers parallèle. Et il y a aussi un truc, c'est que même si tu cherchais à me retrouver, bah j'espère que tu sais te défendre, j'espère que tu sais courir vite, et j'espère aussi que t'as pas peur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que même si comme ça je rigole, même si comme ça et tout je rigole, je suis sympa et tout, en vrai je rage beaucoup. Et j'ai fait des sports de combat. Et vu que j'ai fait un petit peu l'armée, pas beaucoup, j'ai fait un petit peu, mais
J'ai fait suffisamment pour comprendre T'as fait pendant beaucoup d'années? T'as fait. Non, c'est un truc de... J'ai fait un petit stage de 1 mois, mais j'ai retenu, tu vois. C'était le PMD, période Hmm. militaire découverte. D'ailleurs, j'ai une médaille que je n'arrive plus à retrouver. Et franchement, elle est badass. Et Oh, imagine, fuck. t'as même pas commencé l'armée, t'as déjà une médaille et tout, le mec. Ah, je suis plus fier d'avoir eu cette médaille que d'avoir eu mon bac. Ouais, Oh. le bac c'est un bout de papier et au final, T'as- Quand c'est un t'as petit le... peu décevant. quand t'as le bac, les gens sont en mode ah c'est bien t'as le bac, bon maintenant tu vas vraiment rentrer dans la vie. Et moi je suis en mode putain mais vous êtes sérieux? Y a même pas un merci, au revoir, c'est genre c'est bien. Allez, t'imagines? C'est bien, mais bon, y a pire. Allez. T'imagines? 15 ans d'apprentissage dont j'ai oublié plus de 90% pour au final qu'on me dise c'est bien. Et puis voilà, juste pour une seconde. Et le pire, c'est qu'au final, à notre époque, le bac, ça représente plus rien. Putain, c'est pas possible. Ouais. Il y a certains qui l'ont eu par rapport au Covid et tout, Ouais, alors, assez gratuitement. c'est vraiment du... on vous fait de la peine. Hmm. Euh, putain. Maintenant, il faudrait avoir un Master 2 actuellement pour avoir une bonne vie. J'avoue, bah let's go master alors. Bah, tu sais que moi j'hésitais à faire un... Dès la première, j'ai compris que le bac ça servirait, ça ne suffirait pas. Donc c'est pour ça que j'ai Mhm. commencé à travailler bien avant. Comme ça, j'ai un que sur mon CV, j'ai des travails. Peut-être j'ai déjà travaillé au moins Mhm. 7 fois, je crois. Si je compte pas les stages et tout ça. Tu as travaillé dans combien d'établissements différents? J'ai travaillé en tant qu'assistant pharmacien 2 fois en tant que comme contrat saisonnier. J'ai travaillé en tant que Mhm. pizzaiolo en 2019 pour payer l'avion pour voir mon ex. Et j'ai Mhm. fait le service civique, voilà. J'ai travaillé en tant que surveillant. Euh, Oh, ouais, aussi. J'ai fait dans un collège, lycée? primaire plutôt. Mhm. J'ai été animateur pour le service civique aussi pendant 3 semaines, voilà. Et j'ai travaillé gratuitement en bénévolat pour une association humanitaire, voilà. Et j'ai aidé Kimus quand il en avait besoin aussi, voilà. Après le reste, j'ai Dans fait, son travail? ouais, le reste, j'ai fait bah, permis militaire découverte, j'ai fait laïcitade. Euh, ça va, j'ai un bon CV, je suis bien quoi. Pour l'instant, je suis sauvé. Et là, du coup, bah, Mhm. j'ai fait un stage dans un snack où je faisais des pains, pizza, Mhm. laitue, tacos, coupe-faim, maxi américain. Ah, c'est bien! Ah Tu ouais, sais mais bien préparer les trucs et tout? celui que j'ai beaucoup de mal encore, c'est les tacos et les coupe-faim. Parce que eux, c'est abusé. Et j'arrive pas à le foutre dans le four. Les Américains, par contre, c'est bon, j'ai compris, j'ai retenu. Je connais tout maintenant, pratiquement. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, les gens, et à toi, Zyrtex, c'est que je suis dégoûté des pains américains. Ouais. J'ai plus envie d'en manger. C'est bon. Ah bon? Gars, quand tu fais On ça... a trop mangé? Non, justement, j'en ai eu marre, j'ai mangé que des crudités. Je mange que des crudités maintenant, au maximum. Putain! Ah ouais, j'ai fini. Il D'où faut le fait... alterner une fois sur deux, non? Non, même pas, même pas. D'où le fait que les gens, j'ai un peu Hmm. minci du coup. Voilà, parce que par rapport au live que j'ai Ah, fait... c'est pas plus mal en vrai, hein, parce que c'est extrêmement calorique. Ouais, ah c'est... tu vois, il est sympa parce qu'il met une bonne garniture. Mais putain, le diabète et Mhm. le cholestérol que tu peux avoir. Enfin, le cholestérol que tu peux avoir. Ouais, T'imagines? chaud. Là, c'est T'imagines? vraiment un petit plaisir qu'on a des fois, quoi. Ah, mais tu vois, quand t'es quelqu'un comme moi qui est dans l'excès à chaque fois, t'es obligé de te forcer à manger autre chose. D'où le fait que je vais pas au BK, que je Hmm. vais pas beaucoup au snack. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une erreur. J'ai pris un crudité, mais Mhm. j'avais tellement faim, en fait, psychologiquement, pas physiquement, mais psychologiquement, que j'ai pris 2 mascottes. 2 mascottes, en fait, c'est 2 beignets au chocolat collés. Donc ça fait 4 beignets au chocolat. Oh, moi aussi, Tu- j'arrête pas de bouffer ces trucs-là. Et ça, c'est une erreur grave. On ne doit pas faire ça. Ça, c'est une erreur fatale. Même Ouais, mais si... moi, je suis en déficit calorique, c'est pas en mode. Moi, je suis en surplus, tu vois. Ouais. Toi, t'es en déficit calorique, bah alors t'es en dessous des 70 kilos, alors. Tu fais 1 mètre combien?
Je me suis pas mesuré, mais je dois faire plus que 1m85. Quoi? Sérieux? Bah, la dernière fois que je m'étais mesuré, c'était ça. Tu sais que moi je fais. Après, peut-être que, Attends, que attends, je me attends. suis mal rappelé, mais c'était ça, je me souviens, oui. Attends, parce que moi tu sais que je fais même pas. Je crois maximum. Mon maximum c'est 1m80, hein. Hmm. Je suis pas. Malheureusement, le pauvre c'est encore moi. Putain. On a arrêté de grandir, Kim, c'est moi. On a arrêté de Ah grandir. bon? Ah ouais, ouais. Normalement, apparemment, de base, je devais faire 1m87. Et en fait, à cause de ma. Comment ça se fait? C'est, C'est quoi ce délire? je me Comment tu... suis. J'ai un truc génétique plus une mauvaise alimentation. Oh, ok. La génétique m'a enlevé, je crois, entre 3 et 4 centimètres. Et la mauvaise alimentation m'a fait perdre 3 centimètres encore aussi. Et j'ai réussi. Et avant d'atteindre mes 21 ans, j'ai recommencé à manger bah, justement pendant 2020. Donc du coup, pendant cette année-là, j'ai pris 1 ou 2 centimètres. Voilà. Mais après, je me suis arrêté là. Et je crois que je peux plus grandir. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Mais. Mais ouais. Chaud. Chaud, Hmm. chaud, 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 chaud. Ah, j'ai presque fini la petite vidéo workout, ça fait plaisir. Combien de Je fais minutes? un petit shout-out au freestyle du coup de poésie à la fin, comme on arrête pas, comme on a parlé 2 fois longtemps dans la VOD de poésie. Mhm. Au pire, tu peux faire Hop une là. vidéo à part. Oh non, j'aime bien inclure dans les vidéos que j'ai déjà fait. C'est un peu plus simple et c'est plus spontané, je trouve. Oh shit, j'avais pas save le truc. Oh là là, J'ai une question. j'ai dû refaire. Comment on éteint le micro en live comme ça? Bah, dans le mixage, il y a l'espèce de truc volume, bah, tu peux cliquer dessus pour muter. Ok. Non, parce qu'évidemment, chez moi, tu vois, les gens ont Ouais, une discrétion légendaire. Tu vois? ouais, c'est chaud. Ça m'énerve ça. Parce qu'en plus, ce qui est chiant, tu vois, en live, c'est que tu entends un bruit, un mot de travers, tout ressortir sur internet et sort du contexte. Et ça, c'est. De Hmm. toute façon, je vous dis, les gens, hein, que je dise un mot qui ne va pas, par exemple le N-word, que je dise un truc politiquement non correct, je vous le dis concrètement, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est sûr. Je vous le dis direct. Hmm. Donc, déjà, attendez-vous à ce que je sois pas sympa, je discrimine beaucoup, et que j'ai un manque de sens moral aussi. Comme ça, au moins, vous ne serez pas choqués. Non, je le dis tout de suite parce que je sais que des gens, si par exemple, tu vois un truc bête, moi je dis les choses qui font chier. Un truc bête. Par Mhm. exemple, on parle du Black Lives Matter. Tu vois, Ouais. moi je trouve que c'est un mouvement, c'est un bon mouvement. Il est cool, il est sympa. Par contre, des fois il est mal dosé, mal utilisé. Un truc bête qu'on n'en parle pas par exemple, on parle pas par exemple quand on parle de deux blancs qui adoptent un enfant noir. Là il y a un scandale et tout, ce qui est logique parce que c'est des enfoirés ces gens qui ont fait ça. Et par contre, quand c'est deux Hein. parents noirs qui adoptent un enfant blanc et l'enfant se fait tuer par deux parents noirs, plus personne n'en parle. Tout le monde s'en fout parce que c'est pas populaire. Je comprends pas. C'est quoi la différence? C'est la couleur de peau? Parce que c'est pas populaire? Moi je comprends pas, perso. Toi tu comprends toi? Parce que moi je comprends pas, personnellement. En Ah, je fait, comprends pas non plus. moi j'aime bien parler des minorités. Des choses qu'on parle pas. Par exemple, des Hmm. hommes qui se fassent battre, du racisme envers les blancs. Ah, j'avoue, Du racisme ça, envers les on blancs. fait jamais parler de ça parce que c'est toujours ridiculisé, je trouve. Hétérophobie. On n'en parle pas. Le manque d'amour propre envers l'humain, que l'humain a un manque d'amour propre envers soi-même. Après, je comprends, hein, je comprends. L'humain, il y en a, la majorité, malheureusement, bah, ils sont égoïstes et mauvais. Mais c'est pas une raison pour caler tout le monde dans le même sac. Moi, je suis pas d'accord. Ça, c'est ma vision de entre guillemets. Tu vois, on n'en parle pas. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas. Moi, c'est vrai, ça, du racisme anti-blanc. Pourtant, on le sait très bien que dans l'Égypte, on l'apprend en histoire, les blancs étaient esclaves, les noirs étaient esclaves, les asiatiques étaient esclaves aussi.
Et personne n'en parle parce que c'est pas populaire, tu vois, sur l'opinion publique. Tant que c'est pas populaire, en fait, personne n'en parle. Et c'est ça qui me fait rire, en fait. Parce qu'en fait, tout le monde a des belles paroles, mais personne ne se met en avant et personne ne parle de choses qui font chier, des sujets qui fâchent, tu vois. Comme le sujet des migrants, comme le sujet de l'argent, comment il est redistribué, comme le sujet des gens qui profitent de la CAF en cachette. Personne n'en parle. Et je vais dire un truc Hmm. qui fait chier. Les trolls utilisent beaucoup la CAF aussi. Je le sais. J'ai vu des gens qui en rigolaient. Et moi, après, évidemment, si j'en parle, je vais me faire passer pour le gros con. Et les gens vont me dire que toi, tu peux parler, t'as de quoi te loger. Alors, sachez un truc, les gens, c'est que moi, j'ai des trous dans mon toit. Donc, moi, je dors sous la pluie des fois. Nice. J'ai des toiles d'araignée à nettoyer pratiquement tous les jours là-bas. J'ai de la merde de rats qui tombe ici à chaque fois que je dois nettoyer. J'ai une invasion de moustiques. J'ai un voisin qui est un peu chelou. En plus de ça, j'ai pas des vêtements, on va dire, très glamour. Le seul truc le plus cher que j'ai coûte 50 euros. Je suis pas Hmm. très. J'ai pas trop beaucoup de monnaie, tu vois. Tu vois, moi je pense que si j'étais un citoyen, je serais un citoyen moyen bas. En gros, c'est un citoyen qui est moyen, mais avec des difficultés financières. Après, voilà, hein. Je sais pas. En fait, moi ça me fume parce que les gens parlent jamais des choses de minorité en fait. Tant que c'est pas popularisé, tout le monde s'en fout. Et c'est ça qui me bute. Et moi je rigole à chaque fois sur TikTok quand je vois des pros féministes ou quand je vois des mecs qui disent que les femmes sont mauvaises alors que c'est eux-mêmes le problème. Enfin, tu vois, ça me fume. Ou l'inverse aussi. Ah oui, bien sûr, il y a toujours l'inverse. Il y a comme Ouais. le masculinisme, l'espèce d'hommes trop fiers qui sont pas capables d'assumer que c'est juste des sous-merdes, ou des meufs qui sont juste des connasses de base, parce qu'elles sont pas capables d'assumer que c'est juste des Hmm. enfoirés. Ou, ah oui, ou sinon, C'est vrai. je sais plus quoi là, comment ça s'appelle? Body positive, aïe aïe aïe, ça. Ah, oh mon Dieu, franchement, j'aimerais bien voir une humanité où tout le monde est fier de son physique, mais réellement, sans se voiler la face. Tu sais, body positive, J'aimerais bien. si on continue à ce rythme-là, ça va se terminer en Wally, tout ça, on sera tous gros dans des chaises. Et en plus, Franchement, chaud. tu sais, je comprends le mouvement. Je ne lui en veux pas totalement. Parce que le mouvement, il est juste. C'est juste les gens qui font n'importe quoi avec. Les gens utilisent des excuses. C'est comme. Je suis obligé de reprendre le sujet du féministe parce que c'est celui qui revient plus souvent. Désolé, les gens, je veux pas envie de faire passer pour un sexiste. Euh, Il y a un truc, par exemple, il y a des meufs, quand elles sont en couple, tu vois, elles sont avec le gars et tout, après elles quittent le gars, et après qu'elle ait des regrets avoir eu un rapport avec ce gars, elle dit qu'elle a été victime de violences sexuelles ou elle s'est fait violer. Et moi ça me fume à chaque fois parce que Ah du ouais, coup, le c'est des... MeToo Movement où il y a certaines meufs qui mentent et qui pourrissent Ouais, la vie des genre mecs, la carrière de quelqu'un, même si c'est prouvé qu'ensuite c'était faux. par, Juste la personne est traumatisée ensuite. par Ouais. jalousie, par ego ou parce qu'elle veut juste être méchante. Et moi ça me termine parce que les gens, personne n'en parle. Ils sont tous des robots, les gens sont comme ça, ils sont en mode ah ouais, tiens, c'est normal. C'est comme une fois j'ai partagé un truc, je sais pas si t'as vu sur Facebook, où il y a une meuf qui est en mode qui dit pourquoi les hommes n'aiment pas se faire faussement accuser. Moi je suis en mode quoi? Mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce que c'est Ouais, que... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? le C'est vrai que, délire c'est vrai que encore. moi j'adore, j'ai envie de me faire traiter de psychopathe, c'est vrai que. J'adore me faire accuser de façon fausse. C'est mon plus gros kiff, j'adore. Quelle bande de fils de pute. Est-ce que je peux le dire en live ça? Ouais. Non mais dis-moi parce que. Avant que je me fasse ban de Twitch. Et il y a que certains mots qui sont catégorisés, mais sinon. Ah oui, il faut pas souhaiter la mort de personne, il faut pas inciter à la haine, il faut pas faire tout ce qui est en rapport avec genre blasphémer par rapport à la religion, des trucs comme ça. Ouais, en gros, c'est pas, on n'est pas libre de nos expressions en fait, c'est hypocrite. C'est Bah ouais, hypocrite. on est obligé de respecter. Je préfère une vérité dure qu'un doux mensonge personnellement. Parce qu'au moins je sais que Moi, je je suis. préfère fermer ma gueule que me faire ban. Après,
Après, je comprends, hein. Moi, je dis ça parce que Twitch, ça m'importe peu. Même YouTube. En vrai, même si je perds des hasards, je reprendrai toutes mes vidéos. Et je reposterai sur un autre compte. Et avant, ils vont accepter les gens, je te le dis. S'il faut, je créerai des dizaines de comptes. Moi, je suis assez con dans ma tête pour le faire. En plus, même si je perds Hazard, j'ai The Crazy Club. Si je perds The Crazy Club, j'ai encore Alexis Rebello. Il va falloir vraiment me trouver. Ouais, moi ça me tue tout ce qui est minorité. Mais bon, je vais pas en parler parce que apparemment ça va créer des incitations à la haine. Donc oui les gens, je tiens à vous dire là, ceux qui regardent mon live, qui vont le regarder, je n'incite pas la haine, je montre juste en fait le côté débile et hypocrite des gens, concrètement. Parce que c'est facile de jouer c'est facile de se donner un rôle, mais qui assume vraiment? Qui sont le reste des personnes qui assument vraiment? C'est vrai? C'est comme ces youtubeurs qui prétendent être vegan. Il y en a plein à Paris, ici, il y en a plein qui vivent à Paris, qui prennent des jets privés, il y en a qui s'achètent des trucs inutiles, des jouets useless, des ordinateurs qui coûtent 1 milliard, je sais pas combien, juste pour rien, juste pour avoir un truc en plus. Et ce sont les premiers à vous faire des réflexions en mode soyez vigilants, respectez l'écologie, alors que c'est les premiers à acheter un truc Gucci. Ah là là, les gens. Putain, les gens sont tellement hypocrites. Je m'emporte un peu dans le sujet, mais ça me fume en fait, parce que c'est hypocrite en fait. J'aime pas ça. Les gens prétendent être quelqu'un, mais ils le sont pas réellement. Par exemple, vous voyez les gens, là vous me voyez en tant que vraie personne. Là, c'est pas le personnage Hazard dans les lives. Là, vous me voyez vraiment en tant que personne, là pour l'instant, là quand je parle. Hazard, c'est un personnage, je l'ai dit en plus dans une vidéo que je vais vous montrer. D'ailleurs, voilà, je fais mon petit placement produit, évidemment, comme toujours. Vous pouvez d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à Hazard de tirer en bas. Voilà, j'ai 50 abonnés. Oh shit! What? 75 vues? Je suis bientôt à 80 vues. Ta transformation physique partie 2 a dépassé une vidéo il y a une semaine ou 2 semaines. Putain, je comprends plus rien. Voilà, je dis dans cette vidéo les gens, un YouTube mon expérience. Tiens d'ailleurs, ah oui aussi les gens, je voulais vous dire, je fais des vidéos en anglais. Parce que j'ai des potes croatiens qui regardent mes vidéos. Team fromage, omelette, baguette, je vous connais si vous vous rappelez de moi, voilà. Salut Katarina, salut Madjetak, salut Petra Obrodsku, putain j'arrive pas à le dire. Oruski, salut Daniel Vukrensky, et salut aussi à Serko Markol, voilà. Ce sont mes potes que j'ai rencontrés sur No More Room in Hell, voilà un jeu sur stream, très très sympa. Ah, Je sur Steam. c'est un super, franchement. Ah oui, un jeu que bah, voilà, je peux vous conseiller, hors sujet un peu. C'est No More Room in Hell. C'est un jeu gratuit où il y a des maps où tu peux faire des parcours un peu. C'est un léger Garry's Mod, mais avec un mode zombie assez réaliste. Et je trouve que c'est un jeu super bien pour un jeu gratuit. Il est top, il est bien, il est précis et c'est assez réaliste. Et ça, c'est trop bien. T'as déjà joué toi à No More Room in Hell? Non. Ah purée. Un jour je te conseille d'y jouer, tu vas voir, c'est trop bien. Le style graphique est plutôt comment? Oh shit. Le graphique, honnêtement, si t'as un bon PC, ça passe. Il vaut graphiquement c'est PS3 je dirais. Hmm. Fin PS3, voire début PS4. Oh, de... oh, c'est tellement complexe. Ah,
C'est contrôle. C'est ici. Est-ce que t'as une vidéo là en ce moment, Ziotex, dont t'aimerais faire un truc hors sujet au gaming, Ouais. mais que tu n'oses pas le réaliser parce qu'il te manque des moyens ou de la motivation, par exemple? Musique. Musique? C'est vrai? Et tu voudrais faire quoi? C'est une musique en anglais. Mais pour le moment, j'ai pas encore d'inspi ou quoi que ce soit. Il t'a inspiré ou quoi, poésie? Je vois ça. On dirait qu'il t'a inspiré. Un peu. Ah bon, je sais parce que je me disais. Un peu. Après, je comprends, hein, c'est normal, ça fait rêver de chanter, c'est sympa, c'est nice. Ouais, il le fait bien en plus. Après, t'as entendu ce qu'il a dit? C'est. Il a dit concrètement, il a dit que c'était 10 ans de je sais pas quoi, de chant. C'est énorme, 10 ans. En gros, si tu commences, si tu fais comme lui en tout cas, hein, après ça dépend de ta voix et tout ça. Je pense que toi Mhm. tu chanterais bien, à mon avis, toi. Toi, tu chanterais bien, à mon Du avis. chant, tu dirais, toi? Hmm. Si, franchement, ouais, ça passerait. Ouais, j'avoue. Rapper, c'est assez complexe. Moi, j'aimerais bien faire genre peut-être de la pop. Essayer de rapper, mais j'ai pas une bonne voix pour ça. Ma voix est trop cassée. J'ai pas une très belle voix. Et c'est vrai en plus. Après, à mon avis, je De chanterais. quoi? Bah, c'est J'ai quoi, j'ai... j'ai dit en gros que j'ai pas une bonne voix. Ah Parce que. bon, tu crois? Non, c'est sûr. C'est sûr, à un moment. Je connais mes faiblesses. C'est sûr. Bah, Mais je vais le même si t'as pas une bonne voix, tu peux faire Non, de la musique mais quand même. je vais le faire quand même. Il y a l'autotune. Je peux tricher. Et, J'avoue. et ouais, je. D'ailleurs, les gens, normalement. Pardon, excusez-moi. Ah, ok, non, laisse tomber. D'ailleurs, les gens, euh, normalement, une musique parodie qui est censée arriver sur Azar. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas donner de fausses promesses. Juste, attendez le bon moment. Je signalerai de toute façon. Et il y a aussi une musique plutôt assez sérieuse quand même. C'est un sujet sur la motivation. Et je ne sais pas si je le ferai sur Hazard ou sur The Crazy Club. Parce que les deux en fait, j'aurais besoin d'un membre de TCC pour le faire dans les deux de toute façon. Il y en a un, je l'ai fait avec Eric Carr. Voilà. Oh, ouh, c'est juste un acteur. Mais il est dans la vidéo et c'est un acteur. Peut-être que vous le verrez dans le bonus 4 ou 5, je ne sais pas. Et il y a aussi, quoi d'autre? Et il y a aussi. Et normalement, la musique, c'est un truc de motivation. Ah, c'est une musique que tu vas faire? Ah oui, oui, deux. Deux. C'est même un clip vidéo. Je vais faire un clip vidéo, moi, pas un son. Hmm. Je veux vraiment faire tout. Ce sera ma première musique Ah, faite. Vous ouais, voyez, vous voyez comme quoi ouais, sur, nice. vous voyez comme quoi sur Hazard Music Club, on évolue un petit peu. On garde l'évolution, bien sûr, comme toujours. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Hmm. Oh non. Tu sais, il y a de ces comptes faits sur Tinder, c'est un truc de ouf.
Et comment? Fake du style en gros que c'est un mec qui a carrément pris la photo, ou une meuf qui a pris carrément la photo d'une photo sur son ordinateur. Ils font pas d'effort. Aucun effort ce genre, je te jure. Putain, il y a des anglais. Moi j'aimerais bien date une anglaise. J'ai envie de m'enrichir culturellement et puis même j'ai envie de sortir un peu de mon contexte, sortir de ma zone de confort. Je pense qu'honnêtement plus Ouais, tard, ça serait. mais moi je suis sorti qu'une seule fois avec une anglaise. Voilà, une seule fois. Ça n'a pas duré très longtemps en plus. Voilà. Parce que en fait tout simplement la barrière le langage le gênait en fait. Parce que je parlais moins bien l'anglais, je comprenais moins bien. Et puis elle habitait Ouais. loin. Elle habitait loin quand même. Elle était Mhm. venue en vacances juste pour 2 semaines et après elle est repartie. Et puis après j'ai compris, je lui en voulais pas, Ah, c'est ok. normal. C'est normal, je comprends. Et c'était quoi le contexte? Comment vous êtes arrivés ensemble du coup? Bah je lui ai parlé la première fois, mais elle comprenait pas ce que j'avais dit, elle parlait anglais, puis après j'ai discuté avec elle, et je lui ai montré mon téléphone, je parlais très mal anglais, donc du coup je me montrais avec mon doigt, et je disais ah you are beautiful, do Mhm. you want we can see each other Oh. next time, tu vois, et ça veut dire que ça, et puis après ah je Mhm. stressais, puis après on parlait, je parlais pas beaucoup, on se parlait pas beaucoup, plutôt on se tenait la main, mais après on s'est arrêté là, on s'est juste fait un ou deux bisous et c'est tout. Après, Oh. mais Oh, c'est bien déjà, c'est déjà bien. Mais c'est marrant parce que j'avoue. en fait, je trouve que les étrangers, ils parlent pas beaucoup, mais ils vont direct au point, tu vois. Ça qui est bien. Ils te disent non ou oui directement. Oh. Et je précise, c'était une anglaise, à mon avis, parce qu'elle est pas américaine. Si t'es américaine, elles aiment pas que tu fasses la bise, je crois. Si je dis pas de bêtises. Parce que apparemment, quand tu fais la bise, c'est mal poli. Ah ouais, 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 les Américains ils aiment. Ouais. Ce qui est Bah, par. moi, en Afrique du Sud, ils faisaient des câlins pour dire bonjour, wesh. Moi, il y a un truc que j'aimais pas. C'est peut-être moi qui suis un petit peu. Qui est un petit peu un ego. C'est genre les Belges qui font la bise. J'aimais pas ça, désolé les mecs, je vous respecte. Vous devez sûrement être propre, mais j'aime pas la bise envers des mecs. C'est pas trop mon délire quoi. En plus, tu sais, il y en a qui te faisaient des bisous sur la joue. Toi, t'étais en mode, ok, je vais m'éloigner très très vite Holy shit. et très vite. Non, Moi, ouais, ouais, moi j'ai pas pigé, genre des fois, c'est peut-être pour dire un peu l'intérêt qu'une meuf peut porter à un gars, mais ouais. à des moments, il y avait des meufs au collège, elles me faisaient la bise et elles me faisaient un bisou. J'étais là en mode ah, what the fuck? Attends, Ok. un bisou comment? Ben, genre, fais la bise normale et un bisou comme si ben, tu faisais un bisou à son copain ou un truc comme ça, quoi. Comme si elle faisait un bisou à son copain. Attends une minute. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu t'es fait. Ah putain, Non, mais l'enfoiré. sur la joue, Hein? sur la joue. Hein? Mais en fait, Ouais, mais moi j'étais en mode ah bah je dis pas non, allez. ah, mais moi aussi. Mais en fait, je pense qu'elle voulait dire bonjour, mais elle savait pas comment dire. C'est comme une fois. En fait, moi j'étais con, mais j'ai compris seulement aujourd'hui. En fait, il y a des meufs qui m'ont dit en fait, bah tu m'aimais bien à l'époque. Moi j'étais, bah non, on était amis. Et en fait, mais si tu me faisais des bisous sur la joue, je suis en mode oui pour dire bonjour. Mais en fait, moi je comprenais pas que pour dire bonjour, il fallait faire des bisous avec la joue. Moi je pense qu'il fallait faire un bisou, genre vraiment un bisou sur la joue. Et du coup, ça portait à Oh confusion. Et putain. moi j'étais con, tu vois. Et non, et le truc que je te précise, c'est genre c'était une bise normale et le deuxième c'était un bisou sur la joue. Et en fait, elle faisait pas ça quand son copain était là. Ou elle le faisait en scred. Oh, oh non, elle voulait faire un bail. C'est comme. J'avoue. C'est comme. Putain, cet enfoiré, tu te rappelles, Roméo? Oui. Avec Brenda. Quand le gars avait à peine commencé à rentrer au collège, le gars avait déjà pécho, putain. J'avoue. Et nous, on était là en mode enfoiré. Mais dans le bon sens du terme. Genre. Euh, Putain, moi je m'en battais. Et Ouais. moi je me foutais, moi, quand j'étais au collège, pas toi. Rage.
Moi, je m'en foutais. Au collège, j'étais pas pour ça. Moi, j'étais là pour les jeux vidéo, gars. Putain, je m'en foutais tellement au collège. Bah, disons que notre mentalité est pas du tout la même, du coup, c'était difficile de se concentrer sur quelque chose auquel on n'avait même pas idée ou même pas, ou on pensait même pas, quoi, en priorité, tout simplement. Tu vas me dire que je suis complètement stupide, mais écoute bien. En sixième, tu te rappelles de Monsieur Muraour? C'est un gars aux cheveux longs, un Non, petit peu mi-long, non, non? C'est Ça comment? c'est Monsieur Touzé, ça. C'est Ah, ok, ok. celui qui louchait, là, celui qui louchait, prof d'histoire. Vague idée, oui. Ben, tu vois, une fois en cours, j'étais là, assis à côté d'une meuf. Voilà, je dirais, de toute façon, je ne capterai jamais ma chaîne. Elle s'appelle Amélie, et genre, elle me parle et tout. Mhm. Et moi, tu vois, moi j'étais con, moi je jouais pour jouer en mode amitié, tu vois. Mais en fait, dans sa tête, elle pensait que Ouais. j'essayais de faire un jeu de séduction. Mais moi, j'étais pas assez développé mentalement pour comprendre ça. Donc moi, je jouais avec elle, mais je chatouillais et tout, Hmm. rigolait avec moi. Je disais, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, et puis la meuf, elle me dit, ah, bah Ouais. je t'aime bien, tiens, voilà mon numéro. Et après, moi, c'est ce que j'ai répondu, moi. C'est ce que j'ai répondu, moi, je suis en mode, ah, Ouais. ah, je joue pas avec des filles, c'est pour les bébés. Et j'étais en mode, oh putain! J'étais- Oh, On oh. a compris le call. Enfin, Et une opportunité en, en gros, qui est échappée. en gros, j'aurais Dommage, pu putain. être en couple en sixième dès le début. En plus, elle était jolie, elle était gentille. Et moi, j'étais con. Et Hmm. après, j'ai compris pourquoi. En fait, j'ai pas compris pourquoi la meuf ne venait plus s'asseoir à côté de moi. Et en fait, on m'a expliqué en fait, j'ai jamais appelé parce que en fait, j'ai vraiment pris. Moi, je jouais qu'avec les gars parce que tu vois, jouer avec les filles, c'était un peu en mode, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'était un peu, Ouais. c'était pas un peu mal vu, mais tu vois, Disons que. c'était pas le même centre d'intérêt. Tu vois. Ouais. Et moi, j'étais con, putain, ouais, j'ai pas compris. Et quand j'ai compris en troisième, quand mon première ex m'a expliqué, elle m'a dit, mais Hazard, mais t'es con. Elle voulait sortir avec moi. Et moi, j'étais en mode, j'étais en mode, non. Enfin. Et tu vois, ce genre d'occasion, ça m'arrivait plusieurs fois. Et moi, je me disais, débile, je comprenais pas, moi, je veux juste jouer, moi. T'avais- Je m'en battais les couilles, je jouais au prince et la princesse. Tu sais, des fois, j'en veux. Je retourne dans le passé, me foutre une baffe. Mais dans ce sens, je serais pas arrivé jusqu'ici si j'avais fait ce que j'ai fait. Commencer avec l'esprit Oh, qu'on a maintenant, tu sais. On oh, fait les choses tellement différemment. si je pouvais recommencer. Déjà, j'aurais trompé mes ex qui m'auraient Je trompé. serais un tryharder direct, moi. Moi, j'aurais trompé mes Oh ex qui m'auraient putain. trompé, déjà rien que pour commencer. Voilà. Ouais. Oh. Faire les choses tellement différemment, ça serait abusé. Mais dans un sens, je me dis que heureusement on a vécu ça, sinon on serait allé à tel endroit, à tel moment et à tel lieu. Moi, je serais pas allé en Martinique si on m'avait pas lâchement laissé en couple. Je serais pas parti en Belgique aussi, je serais pas revenu à La En Réunion. vrai, je pense que ça vaut plus d'avoir la mentalité qu'on a maintenant dans le passé que les trucs qu'on a pu vivre. Puisqu'on aurait pu faire potentiellement bien mieux que ce qu'on a fait maintenant. Tu Parce sais, que on aurait plus de ressources, quoi. Et plus d'idées. il y a des choses que j'aurais pu éviter, honnêtement. Il y a des choses inutiles que j'aurais pu éviter. Des trucs bêtes, vraiment Mhm. bêtes. Ouais, moi aussi, putain, tellement. Mais déjà, l'histoire de ma vie, j'aurais pu très bien eu ma première fois à 11 ans. Après, à 11 ans, c'est chaud quand même. C'est très chaud. À 11 ans, c'est pas non Ouais, plus. après, à Ozo, t'es là en mode, ben, est-ce que j'ai vraiment envie de Ouais, briser mon enfance parce, instantanément? parce que moi, Oh putain, alors que là, t'es un petit peu chill. moi j'avais aucune envie avant fin de troisième, je pense. J'avais aucune envie. Moi, j'étais plutôt vraiment en mode jeu vidéo, faire des sorties, faire les idiots et rigoler comme, comme un barjot. C'est tout Ouais, ce que... on y va au feeling, quoi. Genre, si c'est pas l'envie sur l'instant, c'est tout à fait normal, c'est parce on n'a pas encore appris assez, quoi. Et tu sais, le pire, c'est que tout ça, c'est mes ex qui m'ont forcé à vouloir comprendre et apprendre ça. Parce que bien sûr j'ai déjà vu des sites, hein, mais Hmm. j'étais pas non plus en Bah mode ouais. accro, j'étais en mode ouais, ok, et tu vois.
Ouais, tu Et connais, normal, quoi. Ouais. je suis en mode ouais, sans plus. Et genre, une fois, une ex qui m'a demandé un truc tout bête, elle m'a dit, tu te branles combien de fois? Et moi j'étais en mode quoi? Et moi Et je l'ai j'étais choqué à l'époque, tu vois. elle est en mode: «What? Est-ce que tu lui as retourné la question au moins?» Oui, je lui ai Dis-moi dit, que t'as fait ça. je lui ai dit, avant que je te réponde, d'abord, toi d'abord, pour que tu m'expliques. Après, la meuf me dit, moi je le fais pas. Bah ouais. Moi, elle m'a dit ça. Et moi, j'étais à l'époque en mode, Non, c'est du mytho, frère. C'est du mytho. je suis d'accord sur un truc, c'est que les filles, je pense qu'elles le font moins Au souvent. bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. C'est comme dire que les meufs ça va pas aux toilettes. C'est en gros une blague. Ouais. C'est pour marrer, c'est pour cacher un petit peu aussi leur vie privée, mais en vrai, euh, elles mentent. C'est abusé. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire les menteuses comme ça. Et à cette époque d'ailleurs, la meuf, tu vois, il y avait ensuite, je lui ai jamais dit à ma première ex, voilà, parce que je me suis rendu compte seulement plus tard que je Mhm. l'ai trompée, parce que oui, j'étais assez stupide pour pas comprendre que je trompais mon ex. Mais mon ex de l'époque était quelqu'un de pas sympa, donc du Ah coup, bon? ouais, mais j'ai compris. En fait, pour moi, c'était un jeu. Moi, je te dis, Ah, bah ça va. je prenais tout pour un jeu en fait. Pour moi, c'était un jeu, mais pas méchamment. C'était genre en mode Hmm. waouh, c'est trop drôle et tout. C'est sympa, c'est la première fois que je fais ça. C'est pas en mode un jeu pour manipuler. Et en Hmm. fait, il y avait une meuf au collège que je ne dirai pas le nom parce que elle habite pas très loin de chez nous. Euh, elle a. Est-ce que je la connais juste? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est la fille d'un prof. Ouais, du collège. Et Kimus sait de qui je parle. Je pose une question au collège. Ouais, c'est un prof de français. Collège? Ouais, prof de français. Et on l'a eu tous en troisième pour des trucs particuliers pour le brevet. Pour un truc en dictée. Et c'est lui qui nous a mis des moins. Moins 50, moins 30, moins 10 sur 20. La fameuse note comme ça. Je vois exactement la personne, mais la fille, je vois pas. Normal parce elle a jamais été pratiquement là en fait. Mais Ah, ok. en tout cas, sa fille, Oui, mais c'est quoi l'histoire du coup? sa fille est venue. Sa fille est venue. Elle m'a envoyé Mhm. des messages sur Facebook et tout. Et elle savait que j'étais en couple, mais en fait, ça l'excitait. Le fait de savoir que j'étais en couple et qu'en fait, elle me disait des trucs. Elle me disait des trucs d'obscènes et obsédés. Mais genre, elle était vraiment obsédée. Mais quand je dis obsédée, Ouais. elle me demandait la taille, enfin la longueur, la largeur. Elle me demandait j'habitais où, Ah bah ouais, carrément. mon type de peau, est-ce que ma peau avait un goût. Enfin, tu vois, c'était what the fuck. Tu vois, je comprenais rien. What? Et, Elle était barrée, ouais. et moi, je comprenais rien à l'époque, tu vois. Et puis après, bah, je lui ai dit parce que j'étais gêné, tu vois, mais j'avoue que j'étais Mhm. très gêné par contre. Et Ouais. ensuite, elle m'a dit, et quand je lui ai dit la taille, elle a envoyé des audios d'elle en train de faire des. Oh, oh, tu vois, des trucs comme ça. Ok. D- d- D'ailleurs, j'ai encore les audios sur mon ancien compte que je pourrais retrouver, mais je vais pas les Et mettre. comment ça s'est arrêté du coup? Parce que si elle était autant à fond, comment ça se fait que ça s'est arrêté? Bah, j'ai bloqué, j'étais en couple, gars. Quand elle a commencé à m'envoyer des 1-1, et après elle a dit qu'elle voulait me faire. Elle voulait que je jouisse sur ses seins, je précise. Mhm. Et à ce point Non, mais. fidèle, c'était incroyable. Franchement, petite médaille, Hazard. Je te donne une médaille. Putain, mais je sais pas, être fidèle c'était normal, non? Je sais pas. Moi je me. Putain, moi je. Moi je t'ai dit, j'étais pas intéressé au sexe. Moi j'étais vraiment Bah, intéressé franchement, à ce stade, à l'amour. il y a tellement de pourcentage de chances, vu que vous êtes jeune, que ça, il y a un truc qui fonctionne pas, que en vrai, utiliser toutes tes options aurait été peut-être le meilleur call. Mais bon, pas très grave. Je sais, mais moi à l'époque j'étais naïf, je croyais au grand amour. Je pense que le grand amour existe, c'est juste que c'est très dur à le trouver. Mais. Mais tu vois, elle Moi, m'envoyait je des. pense que c'est un idéal, mais que la réalité est toujours moins bien que ce qu'on pense. Ça va te sembler bizarre, mais moi, un de mes plus grands rêves que j'ai réalisé, c'est de rencontrer le grand amour de ma vie. Ça fait très romantique, tu vois, un peu niais, un peu naïf, mais Mhm. en vrai, ça me ferait gravement plaisir. Parce que
Après, tout être humain a ses défauts, donc si tu veux que ça soit le grand amour de ta vie, t'es capable d'accepter que ça soit quand même une personne qui ait des défauts aussi, tu vois. Mais justement, je veux qu'elle ait des défauts pour que ça anime un peu la vie. Je veux juste pas que ce soit des défauts Mais hardcore. jusqu'à quel niveau t'es capable d'accepter quel type de défaut? J'accepte pas les tromperies, l'hypocrisie, Ouais. et Il y a surtout, énormément de gens qui trompent, il y a quasiment toutes les personnes au début quand on les rencontre qui sont hypocrites. C'est chaud aussi. ah ben écoute, moi bah, dans ce cas je préfère rester seul, et j'assume. Et si je meurs seul, bah c'est la... De toute façon j'ai déjà Bah vécu... non, autant se mettre avec des gens et accepter que bah en fait ils remplissent pas toutes nos critères et s'adapter au fur et à mesure. Genre, comme t'as dit, la fidélité, si tu sais, bah déjà les gens de base, c'est difficile de trouver des gens fidèles, mais si il y a rien qui se passe, il y a pas de raison de casser le truc, mais si jamais Mais tu découvres, Zertex, ben là Z- du coup tu switches. Ouais. Zertex, moi je veux quelqu'un qui ait ces trois choses qui reviennent. Fidèle, ça je veux que ce soit absolument concret, il n'y a pas de... Oh j'ai hésité, non, ta gueule. Ta gueule. Il y a pas de ah non. Non mais ce soir-là, j'avais bu un verre de trop, Ou du coup, alors, j'étais pas très bien. ou alors je fais mon sadique comme j'ai fait à une époque. Voilà, les gens je vous le dis, ça je suis fier. J'ai gardé une ex qui j'ai appris qu'elle a essayé de me tromper, je l'ai gardée et je l'ai manipulée. Mais parce qu'elle a essayé de me tromper et j'ai plus aucun remords. Après, j'ai fait une action mauvaise sur quelqu'un de Mhm. mauvais et ça fait quelqu'un de moins de mauvais. Moins plus moins égale plus, non? On nous l'apprend en maths. Moi je, Ouais. moi, je dis ça, je dis rien. Mais après, c'est vrai, si la personne vous... Et à punir les gens mauvais, c'est positif. Tu vois par exemple, une ex qui a dit que j'étais toxique. Eh bah ouais, parce que la Ouais. justice, c'est punir les criminels. Et le fait de punir, c'est quelque chose de mauvais, non? Et la justice, c'est bien, donc ça veut dire que ouais, punir une personne mauvaise, c'est positif. En quoi la justice est plus raison qu'un individu tout seul? En quoi un groupe de personnes a plus raison que l'individu? Ou en quoi l'individu a plus raison que le groupe de personnes? C'est vrai? On est qui pour juger? On a juste à créer une loi pour Ouais, pouvoir... c'est vrai. pour trouver des Des soulagements. fois, on donne plus de valeur à ce que pense un groupe, alors que l'individu en lui-même, il pense selon son ordre de valeur personnel et son vécu. Et si ça se trouve, son vécu est totalement différent, et donc du coup, il a des valeurs différentes. Et ses choix à lui paraissent être positifs, alors que pour la grande masse, paraissent être négatifs, comme par exemple manger un certain type d'animaux, qui dans une culture paraît tout à fait normal, et dans une autre paraît être cruel, simple. C'est hypocrite parce qu'en vrai, en vrai, on peut tout manger. Et je vais te dire un truc encore plus hardcore, on peut même... normalement, on a pris la logique de la nature, on peut même manger des humains. Même si c'est terrible ce que je te dis, c'est vrai, puisqu'en vrai, il n'y a pas de loi en vrai. C'est juste qu'on a créé des lois. Mais c'est terrible ce que je te dis, parce que c'est vraiment hardcore, mais c'est En réel. fait, C'est tout réel. est possible et c'est juste notre esprit qui décide de mettre des limites, quoi, pour éviter de partir dans tous les sens. En vrai, là, je sais qu'on a tous une part de folie en nous, une part de mauvais fond. Quelque chose de très mauvais en nous Ouais. qu'on essaie de refouler. Par exemple, tu vois, j'ai une colère profonde et je suis dans la vengeance tout le temps. Et j'essaie de le refouler le plus possible. Tu vois, quand mon ex m'a trompé, j'avais des nudes Mhm. du gars avec qui elle m'a trompé et j'aurais pu balancer ça sur internet, créer une histoire, me faire passer pour la victime et avoir tous les lauriers possibles et inimaginables. Mais je l'ai pas fait parce que au dernier moment, Mhm. je regardais ces photos, je me suis dit, honnêtement, je suis fatigué, je vieillis et en plus, ce serait lui donner raison en Mhm. disant que je suis quelqu'un de toxique. Je sais pas, c'est. En fait, à un moment, je pense quand tu vieillis, tu fatigues en fait, et tu comprends en fait qu'il y a des choses qui valent plus que d'autres. Au lieu d'utiliser mon énergie dans la colère et la vengeance, je devrais l'utiliser pour aider des œuvres caritatifs, aider des animaux, je sais pas moi, la nature, me consacrer à mes activités au lieu de m'énerver. Je pense que... Ouais. Tu vois, par exemple, là, je me sentais pas bien aujourd'hui, et le fait de faire ce live, je peux m'exprimer, et je peux me soulager, sortir tout ce que j'ai à dire en fait. Mhm. Ce genre de pensée que j'ai par exemple d'ailleurs, je l'ai tous les jours, je te le dis. Donc ça c'est un truc qui me bouffe l'esprit. D'où le fait que je fais des insomnies.
matin, tu vois. Euh... Moi, il y a un truc, voilà, c'est ça. Je veux qu'elle soit fidèle. Je veux qu'elle soit quelqu'un de bien surtout. Je veux que ce soit une bonne personne. Mais vraiment quelqu'un de bien, bien, bien profondément. Ouais. Je m'en fous si elle a plein de défauts. Je veux que ce soit quelqu'un de bien. Si c'est une bonne personne, elle a un bon fond. Honnêtement, elle supprime 80% de ses défauts. Et je veux aussi quelqu'un qui me donne de l'attention. Parce que quand j'aurai des moments bas, je veux quelqu'un sur qui je peux compter. Puisque c'est entre guillemets ma moitié. Et après le reste, elle peut avoir les défauts qu'elle veut. Je veux juste pas qu'elle soit scatophile, nécrophile et tout ce qui termine par phile. Voilà. De préférence. Ouais. Après qu'elle soit costaud, mince, Ouais, faut anorexique, éviter. je m'en fous. Qu'elle soit handicapée, je m'en fous. Mais je te peux dire un truc, je peux sortir avec une meuf en fauteuil roulant ou une meuf qui est atteinte de trisomie, c'est vraiment... Je m'en fous en fait. Je te jure que c'est vrai, je m'en fous. Mais à un level, ça va. En fait, il faut vraiment que la personne soit quelqu'un de bien en fait. C'est tout ça qui compte à mes yeux. Hmm. Parce que imagine-toi, Oh shit, j'ai fail. imagine-toi, Ouais. imagine-toi, tu vas pas bien et la personne est quelqu'un de froid, gentil mais froid. Elle sait pas comment t'aider. Toi, tu vas pleurer dans ton coin ou être triste tout ça dans ton coin. Elle va juste te dire, je suis désolé et puis voilà, ça s'arrête là et c'est triste, gars, c'est froid. Alors qu'une meuf attentionnée, par exemple, je sais pas, elle va te dire un truc qui va te plaire ou elle va peut-être booster ton ego. Bon, ok, j'avoue, il y a aussi tout ce qui est le plan sexuel, mais ça on s'en fout. Mais il y a aussi elle va te faire une activité que t'aimes bien. Je sais pas, moi par exemple, j'aime bien parler de l'espace, tu vois. J'aime bien parler de l'infini de l'espace, de savoir ce qu'il y a derrière, des théories du Hmm. complot, tout ça. Je sais pas. Ouais, c'est surtout Ouais, quelqu'un. trouver des centres d'intérêt communs et pouvoir discuter. Ouais, et puis même si elle est différente, c'est pas grave, ça crée plus de diversité. Je peux lui apprendre des trucs, elle m'apprend des trucs. Par contre, celle que je refuse de sortir avec, c'est des meufs qui rabaissent les hommes ou qui. Ah, c'est les Ah meufs. ouais, ça là, moi je dis over instantanément. Non S'il y a mais. un truc comme ça qui sort de sa bouche, mec, je me barre, je prends même pas le temps Non, non, d'expliquer, wesh. c'est ce que je fais moi. Moi, je suis encore plus sadique. Moi, ce que je fais en sorte d'entrer dans son jeu en disant ouais, les mecs, c'est des enculés. Et puis par derrière, je la manipule pour ensuite, clac, la rabaisser. Et en plus, j'ai aucun remords puisque c'est une personne mauvaise. Je vois pas en quoi tu devrais avoir des remords envers des gens mauvais. C'est pas parce que la meuf a vécu des trucs qu'elle doit faire subir les choses sur d'autres personnes. Putain, c'est bon quoi, merde. J'avoue. Tu vois, par exemple, tu vois, par exemple au collège, moi je me faisais tellement rejeter, insulter. Peut-être, je sais pas si tu te rappelles, mais moi je me faisais quand même pas mal cracher dessus. Il y en a qui étaient derrière mon dos, je me rappelle. Il y en a qui me critiquaient, qui se moquaient de moi juste pour mon physique, pour mes vêtements, parce que, je cite, mes vêtements étaient dégueulasses et que je n'avais pas de vêtements de qualité. Voilà. Des bâtards, putain. Mais tu vois, à l'époque, moi, je savais qu'il y avait des brutes et je m'en foutais tellement profondément. À part une fois où il y a un mec qui a insulté un pote. Là, moi, dès que tu commences à insulter les potes, alors là, tu peux être sûr d'un truc, je deviens fou. D'ailleurs, au collège, je me suis fait entourer une fois. Tu vois, quand c'est toi-même, tu t'en fous parce que tu sais que c'est Ah, pas vrai. Tu t'en fous, tu sais pas vrai, c'est juste des mots. Il dit ça parce que tu sais très bien ils ont pas de vie et que du coup, eux, à leurs yeux, t'es quelqu'un qu'ils auraient bien voulu être. Ah oui, d'ailleurs, un truc. Maintenant, les gens qui se sont moqués de moi actuellement, il y en a plein qui ont fini au chômage, à la CAF, euh, ménager, ménagères aussi. Il y en a qui sont devenus femmes au foyer, hommes au foyer. Il y en a qui ont plus de travail. Maintenant, ils te disent bonjour dans la rue. Tiens, tiens. mhm. Comme c'est étrange. Je croyais que tu étais. Je croyais que j'étais une sous-merde. Et maintenant, éventuellement, je n'en suis plus un. Après, il n'y a Ouais, pas. les choses changent, la roue tourne. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. Tu vois, personnellement, moi j'ai jamais compris. Mais en fait, les gens, quand j'étais au collège, avaient tous un rôle. Et moi, j'ai jamais compris ce délire. Parce que tu sais que. Je sais pas si t'as remarqué, mais je suis toujours le même. Entre guillemets, non? Enfin, je sais pas. Depuis que tu m'as connu, j'ai pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Même vibe, ouais. J'ai
je dis les mêmes trucs, les mêmes conneries, et la même façon de parler, j'ai les mêmes. En fait, je suis vraiment Alexis Rebello en fait. Peut-être que Hmm. ce qui a changé, c'est que je suis plus cru dans ce que je dis. Je suis plus sévère dans ce que je dis. Mais j'ai pas changé. Et toi aussi, concrètement, t'as pas changé. T'as. Ouais, je suis resté un peu dans la même vibe. Toi, tu es juste. Je dirais que ce qui a changé pour toi, c'est que tu t'ouvres plus. Avant, tu parlais pas beaucoup. Ça, je m'en rappelle. Ouais. C'était dur de parler avec toi. Il y avait que Kimus qui pouvait parler avec toi. Je m'en rappelais. Ouais, parce que j'aimais bien me concentrer genre sur une personne auquel je parlais beaucoup et sans me concentrer sur les autres en fait. Tu sais, je m'en rappelais, vous aviez tous vos petits groupes d'amis. Moi, j'étais plutôt à part. Moi, j'étais plutôt, tu sais, le mec qui n'avait pas de groupe d'amis, mais qui allait dans les groupes d'amis, en fait. Qui faisait des incrustations partout. Hmm. Du coup, tu vois, c'était assez bizarre parce que du coup, je faisais des soirées où il y avait des mecs qui buvaient, qui fumaient et tout. Mais d'un côté, je faisais des soirées où j'allais juste jouer aux jeux vidéo. D'un côté, je faisais aussi des sorties où on faisait du sport. Mais d'un autre côté, je faisais des sorties avec des cinémas, donc du coup, j'avais aucune catégorie. Voilà, hasard multifonction, comme toujours. Bref. Et c'est vrai que du coup, quand il y a une personne qui m'a dit est-ce que tu as une catégorie d'amis, je lui ai répondu, je lui ai dit honnêtement non. J'ai des potes geeks, j'ai des potes sportifs, j'ai des potes qui fument. Enfin, j'ai des potes. Je sais pas quand je veux dire des potes, genre connaissances. Mhm. Je sais pas. C'est vrai, Un peu. les gens étaient tellement hypocrites au collège et au lycée. Oh, tu sais, j'aimais pas les gens comme ça. Tu sais, le groupe de poésie là, son groupe d'amis au collège là, tu vois. Mhm. Je suis désolé, mais quand j'allais avec eux, j'entendais des phrases, des mots, il y avait de l'hypocrisie dans l'air, gars. Oh, j'entendais de l'hypocrisie, ça me. Ah bon? Ah ouais! On dirait qu'il y avait un truc qui me gênait, c'est que j'ai l'impression qu'ils. Déjà, ils se comparaient tout le temps, ils se la pétaient, et que. Je sais pas, ils étaient froids des fois entre eux, et tu sentais qu'il y avait des vieux bails, des plans par derrière, il y avait un truc bizarre. Tu vois, par exemple, un truc bête, quand j'ai commencé à aller bien physiquement, j'ai commencé à sortir avec une fille, les gens ont commencé à venir vers moi. Et, putain, c'est. Oh. Tu vois à quel point les gens sont hypocrites? Enfin, je sais pas. Je peux te dire un truc, c'est que je les ai recalés. Ah, mais d'une violence. Après, ils disaient Mhm. quoi? Ah, Hazard, t'es méchant, nanana. Et moi, j'étais en mode, non, c'est vous qui êtes con, qui est hypocrite. Attends, c'est bon, les mecs te parlent seulement par occasion, quoi. Je vais pas non plus les courir après. D'ailleurs, je cours après personne, là, actuellement. Honnêtement, je suis en mode solo, et c'est tant mieux. On m'a dit que je suis devenu un peu antisocial. C'est pas que je suis devenu antisocial, c'est juste que j'ai ouvert les yeux, en fait, sur certaines personnes. Personnellement, en tout cas. Et la miniature. Oh là là. Du coup, t'avais besoin d'aide pour Adobe, c'est ça? Ah non, ça me saoule, j'ai la flemme maintenant, demain. J'ai trop parlé, donc du coup, ça me saoule. Je suis saoulé de m'entendre parler. Comment est-ce possible? C'est le troisième. Ta vidéo sort dans combien de temps? Stylé la miniature.
Tu sais, grâce aux followers de hier soir, je vais pouvoir faire une vidéo, un follower me retrouve sur Twitch. Du coup, ça me fera 2 vidéos grâce au live de hier soir. Putain, nice. Il y a eu beaucoup de trucs. Hein. Ah oui, entre le fait qu'on ait retrouvé mon adresse et le fait qu'on ait fait sport et le fait qu'on ait discuté un peu de tout et n'importe quoi. Mhm. Oh shit. Ah non, c'est Ah ouais, terre. Ouais, je me dis ça aussi. T'as si j'avais des miniatures, j'aurais tellement amélioré mes vidéos. Dès que j'ai des miniatures, ça y est, je serai au top pour YouTube. Je serai enfin indépendant pour la première fois sur YouTube, à 100%. Par contre, le truc, c'est que quand je garde mon ordinateur, pour Sony Vegas Pro, je sais pas comment je vais faire. Tu sais, Ah ouais. ça doit exister des tutos, non? Sur internet, pour Sony Vegas Pro, pour l'euro craqué. Bah, il y a forcément des liens, genre des applications navigateurs pour des vidéos. Il y en a une qui s'appelle Vid qui permet de monter des vidéos sur un navigateur. Ouais, mais est-ce que ça rendrait bien aussi bien que ce que je fais? Est-ce Bah que je, ouais. est-ce que je pourrais faire des trucs épiques comme putain, c'est dingue ces youtubeurs comme Mastu, tout ça, Joika. Parce que tu vois, Mastu, tout ça, c'est des. Clairement, ils font comme les Sidemen. Je le vois à cache-cache dans un géant dans un château. C'est hide and seek, je reconnais cette vidéo. Ouais. L'Académie des Cranks aussi, je reconnais ça. L'Académie des Cranks, c'est Sidemen High School. Ah oui, c'est comme dans Sidemen High School avec Phil, ouais. Ouais, je reconnais ça. Celui qui sortait de son contexte, c'était Antoine Daniel, Cyprien, tout ça. Et comment il s'appelle? Genre du grenier. Genre du grenier, je crois que c'est un youtubeur qui a un concept qui ne vieillit pas trop et qui en même temps a réussi à garder son concept en évoluant un peu. Et ça c'est cool. Ça c'est stylé. C'est badass. C'est le Oui, les gens Warcraft. sur le live, l'espèce de spectateur qui regarde mon live depuis tout à l'heure. Je tiens à te dire qu'il faudrait vraiment que tu arrives à me trouver des follow parce que dans 12 jours, il faut que j'atteigne les 10 followers. C'est sur le live, donc on aura des followers. Si on va sur le Discord peut-être. Hop là. Ok, je vais sortir du coup. Ouais, je pense qu'au niveau du montage, tout est bien. Je vais sortir la vidéo. Du coup, du Workout 3. Ah, t'es bientôt à 20 abonnés. Bien. Oh, c'est nice. Ça augmente petit à petit. T'es intelligent parce que tu fais tes vidéos sur Twitch et tu fais du montage sur YouTube, donc du coup, tu fais tes vues sur 2 plateformes différentes. Mais à un moment, je voulais faire un truc encore plus hardcore. J'avoue. Je vais faire encore un truc encore plus hardcore. Genre, en gros, je garde le full. Je voulais faire, écoute bien, c'était un truc de dingue, mais je le ferai seulement plus tard si j'ai de l'argent et j'ai un mec qui fait des Mhm, montages pour moi. Je voulais en gros mhm. faire un live sur YouTube et Twitch en même temps. Le live sur Twitch, je le garde au complet et je le laisse sur Twitch et je le mets sur YouTube. Et le live sur YouTube, ben ce serait que des best-of et une fois par semaine, il y aurait une vidéo avec un nouveau concept. Voilà. Du coup, je serai productif tous les jours. Et en même temps, j'évolue. Ouais, je suis dans la Bonne folie. idée.
Je suis dans la folie. Ah là là, 175 abonnés en tout. Pas mal, pas mal. Mais sinon, tu dors quand si tu fais ça? En vrai, mais non, mais justement, je voudrais qu'un mec monte pour moi. Tout le monde voudrait qu'un mec monte pour soi. Je le ferai seul, vraiment. Non, quoique, je préfère monter mes vidéos moi-même. En vrai, moi aussi, mais soyons réalistes. Tant que j'ai pas d'argent, je suis obligé de faire peu de vidéos, peu de trucs. Pensez à créer un Patreon aussi ou un compte où tu sais où tu peux regarder des pubs, tu gagnes des centimes, à ce qui paraît. Et imagine des gens qui regardent tes vidéos tous les jours, même si tu gagnes quoi, 10 centimes par semaine, ça fait 40 centimes, et 40 centimes multiplié par 12, ça fait quand même 4,80 €, c'est déjà un début, tu vois. C'est déjà bien. Tu commences comme ça, et puis à un moment, tu vas augmenter, tu gagneras de l'argent sur Patreon, sur YouTube et sur Twitch. Avec ton travail et avec les aides de la France. Je te laisse imaginer cette accumulation d'argent. Ouais. Enfin, tu vois, c'est... Malheureusement, à notre époque, t'es obligé de faire plus que travailler, je dirais, pour pouvoir vivre de tes rêves. Ouais. Parce que concrètement, Il y a tellement de domaines à explorer qu'on peut pas se contenter à juste travailler bêtement, comme tout le monde. On doit essayer de réussir dans d'autres domaines aussi. de toute façon, on va se passer sur des formations, je pense qu'on n'aura même pas la retraite, nous. Ouais. Le monde avance, on aura peut-être Au bout d'un moment, ils vont couper ça. la retraite à mon avis vers 86 ans. Ah ouais, ça serait chaud. De toute façon, j'ai un délire avec un jeune qui s'appelle Feldup, il est trop bien. Ses miniatures sont trop bien, ses titres sont trop bien, il parle trop bien. Le mec, what the fuck, il est trop bien. Je suis fasciné par ses vidéos, et il arrive à me donner des frissons. Ah, putain, des fois. Il- Comment il s'appelle? Tu connais pas le Feldup? Aïe aïe aïe. Zyrtex, Zyrtex. Tu vas Il est kiffer. inconnu ton gars, ouais, show what the fuck. Non, c'est toi qui sais pas écrire. Regarde, je t'ai écrit sur message. C'est moi qui sais pas écrire, je l'ai même pas écrit le nom, what the fuck. Je- Mais attends, regarde, c'est écrit, je l'ai écrit Il est en. où, il est où? Je Sur. cherche. Non, mais je l'ai écrit sur machin. Ok, ok. Regarde, tu dois le connaître lui. À mon avis, tu dois le connaître, mais tu connais pas son nom en fait. Boum, déjà 10 vues sur le zap du mois de juillet. Je m'attendais même pas à avoir des vues. D'ailleurs, j'ai même pas encore partagé la vidéo. Putain. Portation. Passe. Non. Ouais, il faut que je partage la vidéo.
Oh, un nouveau son de Scarlet. Ah bah voilà. Oh bah, réseaux sociaux, let's go. Ok. Putain. C'est pas facile quand tu fais des vidéos que tu te retrouves tout seul à les faire, donc du coup, pour maintenir la chaîne en vie. C'est quoi? C'est pas facile de maintenir The Crazy Club et Hazard à la fois. Si j'avais des gens qui pouvaient m'aider pour The Crazy Club, ce serait pas mal. Oh merde. Le micro il marche toujours? Ouais. Ouais, il fonctionne, ouais. Ok, parce que je donnais un petit coup sans faire exprès. Voilà. Quel ça. Oula, Hazard Epic Workout a bientôt 85 vues. Mais qu'est-ce que. Ça monte, hein? Purée.
Ah, ça va atteindre les 100 vues, tu sais. What the Ouais. fuck? Bah, Epic Workout. Eh, attends, quand t'as du montage où ça part en steak, des fois, pour ce genre de vidéo, il faut des fois bien monter. Et après, c'est bon. Ok, j'ai sorti la vidéo Workout 3 featuring Hazard. Ah oui, Yes. je vais poster sur Discord d'ailleurs. Vas-y, vas-y, J'ai failli oublier. hésite pas à mettre le nom de ma chaîne. Zyrtex. Euh, On dirait que j'ai l'air d'un gitan sur cette photo. What? Hasard le gitan. Intérêt qu'il y a 1 million de vues minimum. Et 8 minutes. Putain. À mon avis, ça devait durer plus longtemps que ça, à mon avis. Ta vidéo de base. De quoi? Ta vidéo de base devait durer plus longtemps que ça. De quoi? J'ai pas compris. Ta vidéo de base devait durer plus longtemps que ça, à mon avis. Pourquoi? Parce que la dernière fois, avec euh, avec seulement comment Ça a dirais-je. duré 15 et un bout? Ouais, ouais, j'ai simplifié. J'ai ultra simplifié, celle-là. Ultra. Oh, attends, mais ça c'est ultra simplifié. C'est-à-dire qu'en gros, si c'était simplifié de base, ça aurait fait combien? Euh, à peu près 15. Et la dernière, elle durait 15 et j'aime pas les vidéos 15. Du coup, j'aime bien quand c'est plus court. Même pour moi, pour regarder, ça me saoule. Hop, un like. Merci. Je vais pouvoir récupérer cette vidéo. Yes, des vidéos gratuites. A réagi. Fais un super montage dessus et on va essayer de battre la vidéo Epic Workout. Putain, je pense pas que je vais réussir à battre celle-là. Parce qu'il n'y a pas de rebondissement de fin. Mhm. Ça va être chaud, mais je vais essayer. Ouais, j'avoue. Parce qu'à la fin, c'est quand. Ce qui me fume le plus, c'est quand il y a Armand qui dit mais il en a pas fait beaucoup. Et puis après, abonne-toi. et, Ouais. et cette fin, elle est mythique à chaque fois. Roxem. Oh purée, une sexfriend a réagi à une de mes vidéos. Oh. Ok. Mhm. Putain, il est sérieux, Weslo? La dernière fois qu'il regardait un message sur The Crazy Club, c'était le 2 juin et j'ai posté 5 vidéos avant et il a toujours pas vu les 5 vidéos. Et en fait, les gens ont plus rien à foutre de The Crazy Club ou quoi? Parce que si c'est le cas, là, moi je fais plus rien. Non, c'est vrai. Parce que sinon, moi, toute l'énergie que j'utilise, là, je dépense pour hasard et puis voilà, basta. Je posterai les 2 dernières. Bah, c'était merde. Parce que je pas. Spoiler, il se pourrait juste que j'ai juste un petit peu fait toutes les dernières vidéos. Ouais, j'ai fait les 3 dernières Ah bon? vidéos, j'ai fait Mozy répond. Attends, sur les. Disons, on a repris la chaîne, ça fait quoi? 5 vidéos, Merde. J'ai 6, pas rajouté la description avec les trucs de poésie. Je vais les rajouter maintenant. 23, 30. Sur les 30 vidéos, j'ai fait. Un, Et- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et quand même, à moi seul, j'ai fait 30 vidéos.
Après, Wesley a fait le reste. C'est vrai que. Mhm. Mais enfin, le reste. Il y en a deux autres qui font. Euh... Il y en a un, c'est un best-of. Ouais. Ouais, je pense que. Tu sais quoi? Je vais poster. Disons. Les deux dernières vidéos sur TCC. Et après ça, bah. S'il n'y a pas d'autres vidéos, bah. Il n'y a pas d'autres vidéos. Voilà. Et je reprendrai les vidéos seulement si les autres viennent m'aider. Mhm. Parce que c'est injuste. Pourquoi il t'aide pas du tout? Non, là, absolument pas. En ce moment, non. Même, je dirais, depuis, Mhm. il y a que Westlow qui essaie de m'aider. Je dirais que depuis 8 mois, on a pu tourner de vidéos depuis 8 mois. Donc toutes les vidéos que tu vois là, c'est des vidéos déjà pré-tournées. C'est toi. Mhm. Et ouais. Et depuis ça, bah plus rien. Donc du coup, bah pour moi, s'il n'y a plus rien, c'est qu'il n'y a plus d'effort. Et s'il n'y a plus d'effort, bah ça veut dire qu'en gros, ça sert à rien que je dépense mon énergie. Parce que je peux clairement utiliser mon énergie pour ma chaîne YouTube. Parce que si j'avais été vraiment un salaud, j'aurais pu reprendre la vidéo au Lanigno, j'aurais pu reprendre une dernière vacances au court métrage, j'aurais pu reprendre les bonus, Hazard vs Sirtex et Pire Workout, j'aurais pu le reprendre pour moi. Ça m'aurait fait une vidéo. Ah là là. Ah bah, j'avoue, parce que dans la VOD, il y a toi et moi. Oui, mais tu vois, le truc c'est que moi je fais partie de The Crazy Club. Et il y a une catégorie sur The Crazy Club qui s'appelle Les Aventures de Hazard, qui a déjà été créée pour moi, par rapport à Unfair Mario et le test de pureté. D'ailleurs, il est bientôt 100 vues, putain. Putain. Bon les gens, moi pour ce premier live je vous laisse. Voilà, pour ce premier live, je vais enchaîner tout de suite avec un autre live, donc on se retrouve tout de suite. Salut! Mhm.